Bonjour et bienvenue dans Hors Studio, jour 16. Aujourd'hui dans cet épisode, nous allons parler d'un artiste qui était perdu d'avance. Il a connu beaucoup de polémiques au début de sa carrière, mais de toute façon il s'en fout, il a gagné ses procès. Un artiste qui avait pourtant peur de l'échec et qui a réussi à le surmonter. Cet artiste-là, il a mis le rap sous influence, je parle bien évidemment d'Orelsan. Putain, plus j'avance, plus je grandis, plus je comprends rien. Mais plus rien ne m'étonne. Fais les bacs, alors pousse le volume et fais les bacs. Basique, simple, faut n'avez pas les bases, crash. Depuis le début de la série, je pense que vous avez remarqué, mais dans l'introduction, j'aime toujours vous faire un petit suspense sur le sujet que je vais aborder. Bon, je sais que ça sert à rien, parce qu'à chaque fois, vous cliquez sur la vidéo, donc vous voyez et la miniature et le titre. Mais alors là, pour cet épisode, ça servait encore moins à quelque chose, hein. Rien qu'au décor, je pouvais ne même pas parler et commencer la vidéo, vous saviez, c'était trop tard. De toute façon, Orelsan, on ne le présente plus, c'est pratiquement 20 ans de carrière. Il a commencé sur MySpace avec quelques petits sons, et après, quand il a sorti des albums, c'était toujours de plus en plus d'engouement. Civilisation, sorti en novembre 2021, en est bien la preuve, hein, 94 000 ventes en 3 jours, certifié or très rapidement. En plus de ça, ça a été 10 millions d'écoutes en moins de 24 heures sur Spotify. Bref, il a tout cassé avec cet album-là. La France entière maintenant le connaît et a forcément entendu un son. Même vos grands-parents, même des gens au fin fond d'une grotte. C'est juste énorme. Et bon, avant de parler de Civilisation, revenons sur les débuts. Lorsqu'il a commencé, Orelsan, il avait vraiment des méthodes atypiques pour s'enregistrer. C'est-à-dire que normalement, quand tu t'enregistres en studio, en fait, t'as des mousses sur les murs. Et en fait, elles amortissent le bruit. Sauf que lui, non, il s'enregistrait chez lui. Ce qui fait qu'il s'enregistrait dans un placard avec des couettes et des coussins partout autour de lui. Et il y a bien une raison pour ça. Si vous vous enregistrez avec une surface plate face à vous, et le son il va réverbérer et ça va faire des échos. Du coup, là, faut que le son il soit le plus possible calfeutré à l'intérieur, du coup des couettes, des coussins ou des mousses normalement, si t'as du matériel pro. Lorsqu'ils ont signé pour leurs albums solo, Orelsan et son ami Gringe ont reçu 10 000 € chacun pour pouvoir créer l'album. Orelsan, lui, il s'en est servi pour justement enregistrer cet album, pendant que Gringe a dépensé pour des plaisirs solo, et il va pas faire d'album avant 2018, donc il a une ardoise assez longue envers la SACEM. D'ailleurs, en parlant de la SACEM, normalement, lorsque tu t'y inscris, tu dois donner ton nom de scène. Et sauf que Orelsan, lui, lorsqu'il s'y inscrit, il voulait s'appeler Aurel de base, sauf qu'on lui a dit que le nom était déjà pris. Normal, il avait déjà fait une première inscription, mais il avait juste zappé qu'il avait fait, donc il fait « Ah mince, le nom est déjà pris, je vais m'appeler Orelsan ». Et après, il a capté que il avait deux dossiers, il avait deux comptes entre guillemets à la SACEM. Ah ouais, c'est pas malin ça. Avant de continuer cette vidéo, je voudrais juste rappeler que Orelsan, son beatmaker, c'est Skred. Et Skred, si ça vous dit rien, il a créé un des plus gros sons du rap français, La Boulette de Diams. Voilà, je voulais juste poser cette base parce qu'à chaque fois cette info est folle. Et bon, La Boulette ça sort en 2006, le premier album d'Orelsan il va sortir en 2008 et il s'agit de Perdu d'avance. À ce moment-là, il est pas connu, donc c'est plus compliqué de faire des featuring. Il aura son feat avec son compère de toujours, Gringe, mais il va aussi avoir un feat avec un autre gars qu'on oublie souvent, pourtant le nom il est énorme. Pour le morceau Peur de l'échec, qui est d'ailleurs un des meilleurs sons d'Orelsan, il va avoir une guitare électrique, et cette guitare électrique elle va être jouée par Ron Tal. Ça vous dit peut-être rien, mais en tout cas ce gars-là, c'était le guitariste des Guns N' Roses au moment où Orelsan enregistrait cet album. On peut le dire, il y a pire comme feat. Au début de sa carrière d'ailleurs, Orelsan il a eu une proposition pour faire un feat avec un artiste qui venait aussi de commencer de son côté. Il s'agit d'un artiste que vous connaissez sans doute, Childish Gambino. Sauf qu'Orelsan il a refusé parce qu'il était pas très fan du travail de Childish à l'époque. Ouais, sauf que ça c'était à l'époque, et le temps il est passé, et Orelsan aujourd'hui il le dit, il regrette profondément d'avoir refusé parce que en fait il adore ce que Childish Gambino faisait à l'époque. Mais c'est juste en ayant mûri avec le temps, il a réalisé à quel point c'était bon ce qu'il faisait à l'époque, juste il s'en rendait pas compte quand il était plus jeune. Sinon, dans ce premier album, Orelsan il va avoir ses premiers samples. Alors les samples, je vous en ai déjà parlé pour NTM, c'est quand on prend une musique qui existe déjà et qu'on va la modifier pour pouvoir la transformer en instru de rap. Ça, c'est dès le début de sa carrière qu'Orelsan il va en avoir, et il va en avoir beaucoup. Entre autres, on peut retrouver dans le premier album la chanson No Life qui reprend du Vivaldi, et oui. La musique Les 4 saisons de Antonio Vivaldi va être utilisée pour cette chanson et le résultat final est juste génial. Pour le coup, Orelsan dans cet album a fait de très bonnes chansons, même les chansons plus commerciales entre gros guillemets sont très bonnes, mais franchement des chansons comme No Life ou encore même Étoile Invisible, je pense que c'est mes chansons préférées de cet album parce que vraiment à chaque fois elles ont leur âme, elles ont leur énergie et c'est totalement à part. Puis en 2011 il va sortir son deuxième album qui s'appelle Le Chant des Sirènes et qui va très bien marcher, il va l'ouvrir au grand public. Et d'ailleurs à l'époque, je vous avais dit, il faisait des vidéos sur MySpace et là il s'était mis aussi sur YouTube avec un programme qui s'appelait En attendant les sirènes et qui teasait un petit peu cet album qui arrivait. Je veux faire une pétition
pour qu'Orelsan se remette à devenir youtubeur à temps partiel comme c'était à l'époque. Cette époque-là me manque vraiment, ce programme-là était juste génial, si vous l'avez jamais vu, foncez. Puisqu'avant on parlait des samples, sur cet album il va y avoir une autre musique classique qui va être samplée, je parle du canon en ré de Pachelbel qui va être utilisé pour La Petite Marchande en porte-clés. Tous les titres enregistrés font que cet album est génial. En plus de ça, il crée son personnage de Orelsan que on kiffe forcément. Et en plus de ça, il va avoir son premier gros tube, La Terre est ronde. Et même si ce titre va être récompensé par une victoire de la musique, aucun de ses proches ne croyait en cette chanson. Tout comme personne ne croyait au fait que la Terre était ronde il y a des siècles de ça. Cet album va d'ailleurs marquer une récurrence dans le travail d'Orelsan. À partir de maintenant, dans chaque album qu'il va faire ou dans chaque phase qu'il va traverser, parce que chaque album représente un peu une phase, il va mentionner Michael Jackson. Dans cet album, ce sera le morceau Raelsan où il dira « En l'an de gloire MJ+1, la moitié de ma jeunesse est morte un 25 juin ». Dans le morceau San, sur l'album La Fête est finie, il dira « J'écris chaque phrase comme si Michael pouvait voir ça ». Et puisqu'on parle de son troisième album solo, La Fête est finie, sorti en 2017, continuons là-dessus. Déjà, c'est le 8ème album de rap le plus vendu en France. Avant cet album, Orelsan a mis sa carrière solo un peu de côté. Il venait de sortir un album avec Gringe, Les Casseurs Flotteurs. Il a fait aussi son film Comment c'est loin, avec la bande-son originale, donc un autre album où il a travaillé dessus. Et la série Bloquée, encore une fois, avec Gringe. Donc là, c'était une période où il fonctionnait plus en duo. Maintenant, il revient sur cet album et du coup, aucun feat avec Gringe ne sera dessus. Pas de feat avec Gringe sur cet album certes, mais du feat avec beaucoup de monde. On a eu Gims, Nekfeu, Dizzy Rascal, Stromae ou encore IBI. Ces feats là ils vont très bien marcher, surtout la pluie avec Stromae, mais le feat qu'on va le plus retenir, ça va être Rêve Bizarre avec Damso qui sortira sur la réédition en 2018. Orelsan est très bon sur le morceau, faut le dire, mais par contre Damso quant à lui, il a tout plié, il a fait un couplet du futur et de toute façon Orelsan tellement c'était bon, quand il a entendu la partie de Damso, il a réécrit la sienne parce qu'il se trouvait pas assez bon. Et comme j'ai dit, c'était très bien ce qu'il a fait Orelsan, mais c'est vrai que Damso a tout cassé et juste quand t'entends le c'est qu'une mise en abîme, tu sais que tu vas passer un bon moment. Par contre, ça me fait toujours rire d'imaginer le moment où Orelsan a entendu la partie de Damso et il s'est dit putain, faut que je rebosse. Wow, Damso, énorme ta partie, franchement, t'as dead ça là, t'as mis la barre super haute. Merci les gars, merci beaucoup, franchement, ça fait super plaisir. Alors, Aurel, c'est quoi ta partie? Ma partie, alors ça tombe bien, elle est énorme aussi, tout comme toi. Juste, vous me laissez 30 minutes, je dois aller au shot. Et j'arrive, et je fais ma partie, vous allez voir, ça va être top. Allez, j'arrive. Pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, les samples, dans cette réédition, il va y avoir un sample de Colette Magny. J'ai suivi beaucoup de chemin qui va être utilisé pour la chanson Mes grands-parents. Mes grands-parents ont le disque dur qui commence à ramer. On fera passer les histoires, laissera pas la mémoire s'effacer. Et je vais peut-être vous faire une très grosse révélation, mais Note pour trop tard n'a jamais été une instrumentale qui a été faite pour cette chanson. Mais en fait, ça vient d'un animé, IQ Grid sur YouTube si vous voulez chercher, c'est ça la vraie musique de base. C'est vraiment la même. Ouais, après ça, Orelsan en 2021 il va sortir la première saison de son documentaire Ne montre jamais ça à personne, à la fin duquel il va teaser son album qui sortira quelques mois après, Civilisation. Et dans cet album il mentionnera Michael Jackson dans la musique du propre. À la fin du refrain il dira roi de la pop, suis la mode, on fait la mode. Et si vous aimez chanter sur du Orelsan, à la fin du propre vous pouvez chanter le freestyle Ombre et Lumière qu'on entend à la fin de Shonen et à la fin de Civilisation, à partir du moment où la musique fait ça. Et c'est aussi le cas dans la réédition sur la chanson Toujours perdu quand même, à la fin lorsqu'on entend la voix Toujours perdu quand même avec de l'écho, et bah à ce moment là vous pouvez aussi vous lancer sur ce freestyle. Comment ça j'ai pas de vie? Sinon quelques infos en vrac qu'on voit dans le documentaire, déjà Jour Meilleur de base c'était 3 chansons différentes et juste finalement il s'est dit bon bah je sais pas quoi en faire des unes des autres, il les a mis ensemble et ça a fait un super bon morceau. Deuxièmement Orelsan a composé la majorité de l'instrumental de Bébé Bois. Et Deep Purple, son guitariste, a composé la fin. Aucun beatmaker n'a donc participé à ça. Troisièmement, pour l'enregistrement de Dernier Verre avec Pharrell Williams, il n'était pas toujours en studio avec eux. En fait, il y avait Aurel, Scred et Ablai qui étaient en train de travailler sur la musique de leur côté. Et à chaque fois, Pharrell Williams venait à différents moments pour pouvoir poser ses parties, puis repartait directement. Ce qui est un enregistrement beaucoup plus différent, mais c'est juste parce qu'il y avait beaucoup d'autres enregistrements à faire. Et enfin, la chanson Civilisation a dû être rendue à l'arrache. Tout ça parce que Orelsan n'arrivait pas à trouver les bonnes paroles pour son truc. Il avait écrit un long pavé et c'est Scred qui a dit de raccourcir pour trouver quelque chose de plus efficace. Et dans la réédition Civilisation perdue, on retrouve un dernier sample, Monsieur du Tour de Bernard Estardi. Dans les aventures de Mini-San. Ah et enfin dans la chanson de Val de Péon, Orelsan mentionne Michael Jackson en disant « Chantez du Michael après Living in Neverland ». Avant que la vidéo se termine, je vais vous laisser 3 infos. Premièrement, il a gagné 2 MTV European Music Awards en 2009 et en 2012 pour être l'artiste masculin français de l'année. Deuxièmement, il a gagné 12 victoires de la musique pour 16 nominations. Il est maintenant à égalité avec Johnny Hallyday sur le nombre de récompenses aux victoires de la musique. Et troisièmement, en 2022, il a été médaillé Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.
Et voilà, c'est déjà la fin de ce 16e épisode. Je suis désolé, mais je vais devoir vous quitter. J'espère seulement que vous aurez kiffé. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode et j'avais beaucoup de choses à dire du coup sur Orelsan parce que j'aime un petit peu ce qu'il fait. En tout cas, moi si je vais vous faire quelques recommandations autour d'Orelsan, et bah j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup d'albums que j'aime et j'ai beaucoup de sons que j'aime. Mais déjà, si je devais faire un petit classement, je mets La Fête est finie en 1. Écoutez tout cet album, écoutez les chansons Dans ma ville on traîne, écoutez encore justement La Fête est finie, La Lumière, tout cet album est incroyable. San est ma chanson préférée d'Orelsan et de très loin, et les 3 autres je peux pas les classer donc je les mets ensemble ainsi que les rééditions. Et pour me restreindre, je vais essayer de faire le moins de chansons possible par album. Je vous dirais écoutez Étoile Invisible dans l'album Perdu d'avance, écoutez La Morale dans le Chant des Sirènes, il y en a trop dans cet album là qui sont incroyables, mais La Morale, allez on va dire celle-là. Écoutez la chanson, bon là j'en ai dit beaucoup déjà sur l'album La Fête est finie, La Fête est finie épilogue, écoutez juste la musique épilogue, deuxième meilleure musique d'Orelsan à mes yeux, vraiment cette chanson là incroyable. Et dans l'album Civilisation, pareil, encore une fois, c'est très compliqué, mais j'ai un gros faible pour la chanson Rêve mieux, que je vous recommande d'écouter. Et dans la réédition, écoutez la chanson On a gagné. Parce que tout simplement, ça résume bien la carrière d'Orelsan. De mon côté, je vous souhaite une très bonne écoute, je vous souhaite un jour meilleur, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.